Bonjour, je suis Bruno Maltor et aujourd'hui je vous emmène en Égypte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Égypte. L'Égypte est l'un des berceaux des plus grandes civilisations de l'histoire, située au nord-est de l'Afrique. Elle est mondialement célèbre pour ses monuments antiques impressionnants, comme les pyramides de Gizeh et le Sphinx de Gizeh. Le Nil, plus long fleuve d'Afrique, traverse le pays et a permis le développement de cette civilisation millénaire. Sa capitale, le Caire, est une métropole animée mêlant histoire et modernité. L'Égypte fascine aussi par ses temples grandioses à Luxor et Aswan. La mer Rouge attire les voyageurs avec ses récifs coralliens et ses eaux cristallines. Entre désert, culture et patrimoine exceptionnel, l'Égypte offre une expérience unique et intemporelle. Vous l'avez compris, c'est donc l'influenceur voyage numéro 1 en France, Bruno Maltor, qui va nous présenter ce magnifique périple sur l'Égypte. Il est déjà intervenu sur notre chaîne de podcast Cockpit pour des épisodes sur la Namibie et l'Ouzbékistan, que je vous invite à redécouvrir ou découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on va pouvoir avancer avec lui sur cette magnifique destination qu'est l'Égypte. Bonjour Bruno. Salut. Tu reviens d'un voyage en Égypte que tu as co-créé avec Selectour. Pour commencer, peux-tu nous partager ton ressenti sur cette destination et nous en dire un peu plus sur l'Égypte, s'il te plaît? Alors, l'Égypte est un sacré morceau. Je pense que c'est un pays qui fait rêver beaucoup de Français, de gens partout autour du monde. On a tous grandi un peu avec les pyramides, avec les pharaons, etc., etc. Et c'est vrai que moi j'en rêvais depuis tout petit, mais je m'étais toujours dit que j'irais un jour dans ma vie en Égypte. Mais je m'étais aussi toujours dit que des retours que je lisais, etc., que c'était un voyage qui se préparait vraiment et on pouvait pas y aller à l'arrache. Et du coup, le fait d'être accompagné par une agence aiderait probablement à le rendre plus simple, efficace et plus fluide. C'est pour ça que on a échangé ensemble et que vous m'avez aidé à tout organiser et qu'on a pu réaliser ce magnifique périple. Ouais, c'était un sacré itinéraire. Du coup, tu as pu faire un itinéraire de 10 jours. Donc, durant cet itinéraire, tu as parcouru le pays, découvert ses merveilles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton voyage, des choses que tu as pu découvrir? Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, c'est un itinéraire qui est... on va pas se mentir, l'Égypte, c'est immense. Hein. C'est plus grand que la France, c'est intense, etc. Donc, il faut faire des choix. On peut pas tout faire en une dizaine de jours. Il faut évidemment choisir ses priorités. Moi, globalement, c'est vrai que je suis plus resté sur tous les alentours du Nil. On n'est pas allé jusqu'à la mer, par exemple. Mais l'idée, c'était vraiment de bien découvrir tout ce qui était lié à la culture égyptienne. Alors évidemment, tu commences par les pyramides à côté du Caire. C'est quand même, j'ai envie de dire, obligatoire. On est aussi passé au tout nouveau musée sur la culture égyptienne qui a ouvert en novembre 2025, qui est flambant neuf et qui est vraiment majestueux. On a aussi quand même découvert le Caire, parce que le Caire, c'est une des villes les plus denses et les plus peuplées de la planète. Donc c'est un peu bête de ne voir que les pyramides. L'idée, c'est aussi quand même de découvrir la capitale actuelle de l'Égypte. Et suite à cela, on est plus descendu, donc on a un peu longé le Nil pour découvrir des temples et des villes un peu plus à taille humaine. Je pense par exemple au temple de Philae, qui est un temple sur une île qui est juste sublime, et un de mes gros coups de cœur qui a été Abu Simbel, qui est tout au sud de l'Égypte. Tu l'as dit, on a parlé des pyramides. C'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'Égypte. Est-ce que pour toi c'est aussi incroyable, aussi extraordinaire que ce qu'on voit à la télé ou sur internet, où ça n'a vraiment rien à voir quand on est devant? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, on a pu les apercevoir environ 1 milliard de fois sur les réseaux, sur la télé, sur les reportages, etc. Donc on a peur un peu d'être déçu. Pour moi, les pyramides, ça reste une grosse claque. Ça reste quelque chose de majestueux, avec tout le mystère que ça intègre aussi. Non, je pourrais pas dire que c'est une déception. De façon générale, ce voyage n'est pas du tout une déception, au contraire. Ça a été une vraie belle claque. La chose que je peux dire par contre, c'est que l'Égypte reste un voyage assez intense.
Ça klaxonne un peu tout le temps. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que je pense qu'il faut quand même un peu se préparer à prendre une claque. Mais pour autant, ça reste pas du tout décevant les pyramides. Au contraire, moi quand je les ai vues, honnêtement, j'étais bouche bée. Malgré le fait que j'ai pu les voir 853 fois sur Instagram et sur des reportages. Et tu as parlé de Abou Simbel, tu as parlé d'Aswan. Est-ce que c'est des lieux qui t'ont marqué ou est-ce que tu penses à d'autres lieux, d'autres événements qui ont vraiment retenu ton attention durant ce voyage ? Non, je pense que vraiment Abou Simbel est la plus grosse surprise. En fait, Abou Simbel, ce qui le rend magique, c'est que ça se mérite. C'est vraiment tout au sud de l'Égypte. Et du coup, on est assez loin de tout. Et du coup, il n'y a pas tant de monde qui y va. Et à Abou Simbel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est des immenses colosses, 20 mètres environ, qui donnent sur un temple intérieur qui est juste sublime. Et donc, il y a 2 temples en réalité. Mais donc voilà, comme ça se mérite, comme il n'y a pas grand monde, ça rend le lieu d'autant plus majestueux. Évidemment aussi, j'ai adoré Luxor. On n'a pas parlé de la vallée des rois, là où il y a tous les tombeaux des pharaons. Ça serait compliqué de résumer ce voyage en quelques mots uniquement. Mais ce qui est certain, c'est que pour tous les gens qui sont un peu curieux de la culture égyptienne, de tout l'héritage des pharaons, etc. C'est un voyage qui est parfait puisque tu passes par plein d'endroits. Et puis surtout, j'avais des guides parce que voir un endroit qui est beau, c'est top, mais comprendre l'histoire qui est derrière, c'est quand même un peu plus important. Et donc d'avoir des guides francophones, mine de rien, c'est hyper cool parce que moi je suis, on va dire que je parle couramment anglais, je voyage pas mal, donc voilà. Mais c'est vrai que là, on est parfois sur des spécificités. On est parfois sur des termes un peu techniques, malgré tout, par rapport à Ramsès II, etc., comprendre un peu toute l'histoire. Et donc d'avoir quelqu'un qui te parle dans ta langue natale, mine de rien, ça rassure un peu et ça permet de mieux comprendre l'histoire derrière. Oui, t'es sûr d'avoir une compréhension totale de ce qui t'explique un petit peu du lieu, forcément c'est mieux. Ouais, et pour le coup, il y a plein de pays où je me dis qu'un guide n'est pas nécessaire. Mais là, l'Égypte, ça l'est vraiment. Un guide, c'est nécessaire pour plein de raisons. Déjà, pour comprendre l'histoire, pour comprendre le côté culturel, etc. Et même aussi pour t'aider à être un peu plus tranquille. Il y a beaucoup de guides qui sont pas forcément officiels, qui t'alpaguent, etc. Faut faire attention à ça parce qu'on se fait souvent arnaquer en tant que touriste. Et donc, pour le coup, Selectour qui m'a accompagné, vous m'avez trouvé entre guillemets des guides officiels, quoi, tout simplement. Et donc des gens qui je savais n'allaient pas être là pour me faire payer plus cher à la fin ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est hyper cool. Ok, donc on note bien que toi tu conseilles vraiment en amont de se préparer et d'avoir un guide sur place lors du voyage. Ok. 100%. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la capitale égyptienne, le Caire, ce que toi tu as pu voir et ce que tu as ressenti, si ça t'a plu? Ouais, exactement. Ce qui est certain, c'est que la capitale égyptienne, le mot intense est bien adapté. Faut quand même se rendre compte des chiffres. Paris, qui est la 7e ville la plus dense au monde, c'est environ 20 000 habitants au kilomètre carré. Le Caire, c'est 40 000 habitants au kilomètre carré. Donc déjà, rendez-vous compte, si vous trouvez qu'à Paris il y a du monde, le Caire c'est x2 quoi. Donc c'est vraiment une ville où il y a toujours du bruit, toujours du mouvement, une ville qui est juste immense, une ville où encore une fois les chauffeurs ils vont klaxonner parce qu'ils vont tout droit, ils vont klaxonner parce qu'ils vont à droite, ils vont klaxonner parce qu'ils vont à gauche. Donc il y a toujours du bruit, mais pour autant je lui ai trouvé du charme à cette ville. Déjà parce qu'il y a une pluralité de quartiers, évidemment. Il y a des quartiers un peu plus calmes, des quartiers où c'est vraiment un gros bordel monstre, des quartiers où il y a des souks, des quartiers où il y a des églises, où il y a des mosquées, etc. Mais aussi quand même tu sens tout le poids de l'histoire au Caire. C'est quand même une ville qui s'est un peu développée, on va dire, à l'arrache. Je crois que 60% des quartiers du Caire sont informels. Ça veut dire qu'ils ont un peu été construits comme ça du jour au lendemain, sans trop de plans d'urbanisme, etc. Donc ça se ressent. Mais même si c'est un immense bordel, je dirais que c'est un bordel joyeusement organisé. Oui, la route c'est un enfer et je vous conseille vraiment pas de conduire au Caire
mais tu sens quand même que tout le monde s'en sort globalement, quoi. Et c'est un peu ça que je trouve intéressant avec le Caire, c'est que même si c'est une claque de bruit, d'odorat, de mouvement, au final tu te dis que ça reste dans un sens un peu organisé. Organisé à sa façon, mais organisé. D'accord. Et on change totalement de continent. Du coup, au niveau du climat, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as des conseils à nous donner à ce niveau-là? Au niveau du climat, honnêtement, partir en Égypte en été, c'est pas ce que je conseillerais forcément, parce qu'il peut faire très chaud. Mais par contre, je pense que le meilleur moment pour y aller, c'est entre novembre et fin mars peut-être. Moi, par exemple, je suis parti en Égypte, on va dire fin février, début mars. On a eu des belles journées où il faisait une vingtaine de degrés, grand soleil tout le temps. Vraiment, j'avoue qu'on s'est pas posé la question une seule fois en 10 jours de est-ce qu'il va faire beau ou pas, parce qu'en fait, il fait beau tout le temps. Donc il y a du soleil, mais ça reste des températures qui sont agréables, une vingtaine de degrés, et les journées restent assez longues aussi. Il fait beau, il fait jour de 6h du matin environ jusqu'à 18h. Donc t'as quand même de quoi profiter aussi. D'accord, ouais, des belles journées. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que si je devais le refaire par rapport à ça, partir fin février, début mars, je trouve que c'est un bon compromis. On est un petit peu sur la fin de l'été en Égypte finalement, c'est ça? T'es quand même au-delà de l'équateur, donc les saisons sont un peu similaires à l'Europe, mais bon, c'est juste que effectivement la température restera agréable, et je pense que vraiment y aller en été, pour le coup, là il doit faire 40-45 degrés. On parlait du Caire, mais typiquement au Caire il y a quand même très peu de végétation. Dans tous les endroits où je suis allé, ça reste peu protégé, il y a peu d'ombre, et donc là pour le coup 45 degrés en plein soleil, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Et au niveau de la population locale, quel a été ton ressenti? Est-ce que tu as pu avoir des interactions avec eux malgré la barrière de la langue? Honnêtement, j'avais un peu peur d'un truc. Alors soit j'ai eu beaucoup de chance, soit je ne sais pas, mais j'avais un peu peur du côté qu'on entend assez souvent de l'Égypte, c'est que les Égyptiens sont des gros forceurs entre guillemets, qui vont un peu toujours chercher à te vendre un tapis pendant une demi-heure, même si t'as dit non 10 fois. J'ai pas du tout eu cette expérience. À chaque fois que j'ai dit non dans les souks, etc., on n'a pas du tout cherché à me forcer la main. Donc les Égyptiens étaient des gens hyper vivants, hyper adorables, souriants, que ce soit les guides, que ce soit tous les gens que j'ai rencontrés. Atypiquement, il y a pas mal de gens aussi qui parlaient, alors soit très bien anglais, mais j'allais dire surtout pour le atypiquement, même il y en a pas mal qui parlaient un peu français. On parle pas de grosses discussions évidemment à chaque fois, mais quand même des petits échanges par-ci par-là, donc c'est cool. C'est une bonne surprise. Ouais, ça rajoutait un peu de simplicité et de magie au voyage. Mais les Égyptiens, globalement, je les ai trouvés adorables, souriants et avec l'envie de bien accueillir, quoi. Et durant ton périple, est-ce qu'il fallait que tu anticipes ou que tu t'organises pour pouvoir trouver facilement de l'eau ou à manger? C'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ça avec l'Égypte. Il faut toujours avoir acheter ou avoir de l'eau pure, parce que tu peux pas boire l'eau du robinet. Moi, j'avoue que je fais hyper attention à ça parce que j'ai pas envie de tomber malade, avoir ce qu'on appelle la tourista. Donc c'est vrai que typiquement j'ai tendance dans des pays en voie de développement comme l'Égypte de pas prendre de risques, à manger chaud, à essayer d'éviter la salade qui est là depuis 3 heures sur les rebords d'un comptoir à l'hôtel ou au restaurant, etc., etc. Mais donc du coup mes quelques petits conseils, c'est prendre de l'eau en bouteille, ou en tout cas d'avoir de l'eau pure, et donc des bouteilles qui sont bien fermées de base, et essayer de manger chaud pour éviter les potentiels problèmes, parce qu'il y a quand même pas mal de voyageurs qui se retrouvent malades, et là ça peut un peu ruiner un voyage. Ok, ouais, donc faut quand même faire attention. Oui. Au niveau des méthodes de paiement, est-ce que toi tu as des conseils à partager? Est-ce qu'on peut payer par carte, ou est-ce qu'il faut parfois prévoir des retraits d'argent? Globalement, on peut. Alors, il y a quand même le cash est encore assez présent en Égypte, donc je conseillerais tout de même d'avoir toujours un peu d'argent sur soi, parce que c'est vrai que c'est pas un pays où tu payes tout avec ta CB comme ça peut être le cas en France, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. D'accord. Donc toujours avoir un peu d'espèces sur soi, ça me paraît être une bonne idée. Rien que pour les tips, c'est toujours bien de donner quelques petits tips aux guides, aux gens qui nous accompagnent.
Et donc du coup il nous faut un peu d'espèces pour pouvoir remercier les gens qui nous aident. Faut pas oublier que, alors je sais que les tips des fois ça peut faire grincer les dents à certains Français parce qu'on n'est pas habitué à ça, donc c'est culturel. Oui, c'est vrai que c'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture, donc c'est même pas. Je ne critique pas mes chers compatriotes, mais c'est vrai que nous, le service, il est inclus dans le tip, c'est inclus dans le service quand on va au restaurant en France, etc., etc. Mais il faut quand même pas oublier qu'en Égypte, le salaire moyen, si je dis pas de bêtises, il est d'environ 200 € par mois. Donc donner 5 € à quelqu'un à la fin d'une visite, pour nous, je dis pas que c'est rien, évidemment ça reste 5 € par-ci, 5 € par-là, mais globalement ça restera acceptable, alors que pour la personne qui nous a fait la visite pendant plusieurs heures, qui a tout donné pour nous donner les meilleurs tips, etc., s'adapter à nos besoins, pour le coup ça peut lui changer sa journée, quoi. Donc je dirais d'avoir toujours un peu de cash, notamment pour ces situations. Est-ce que tu voudrais ajouter une dernière chose pour convaincre les auditeurs de partir en Égypte ? Je pense que l'Égypte, c'est un voyage qui est un des plus marquants que j'ai pu faire. On a tous quand même les images de quand on était en 6e, 5e, ou en tout cas quand on était petit, sur Indiana Jones, sur les pyramides, les pharaons, toutes ces histoires. La bonne nouvelle, c'est que tout ça a été hyper bien préservé. Les pyramides sont globalement en très bon état, alors qu'elles datent de 2500 ans avant Jésus-Christ. Les temples, on voit hyper bien les hiéroglyphes, et que on a la chance d'habiter pas si loin de ce rêve-là. Il est accessible à quelques heures d'avion uniquement. L'Égypte, c'est un pays qui se mérite. Il faut bien organiser son voyage, et c'est bien pour ça que je suis passé avec Selectour sur l'organisation, etc. Évidemment que c'est un voyage qui va être assez intense, comme je le disais, mais c'est un voyage qui est aussi inoubliable. Donc pour moi, aller en Égypte, c'est quand même quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Je le dis en toute sincérité. La seule chose que je conseille aux gens, c'est quand même de se préparer un petit peu. Ça va bouger, ça va être intense, mais c'est une intensité dont on se souviendra pour toujours. Donc vraiment, l'Égypte, je le conseille à tout le monde. Bon, j'espère que tu auras donné envie à nos auditeurs. En tout cas, moi, ça me donne envie d'y aller déjà. Ça va, alors j'ai convaincu une personne. C'est top. Déjà, c'est un bon début. Tu as effectué ce voyage avec une agence Selectour. Quelle a été la valeur ajoutée pour toi ? Est-ce que le voyage aurait été le même si tu l'avais réservé tout seul sur Internet ? Alors, pour le coup, comme je le disais, il y a quand même des voyages qui s'organisent forcément, selon moi, avec une agence. Typiquement, tu vas pas faire comme si tu partais de façon transparente, en Italie, où tu vas pouvoir louer ta voiture et prendre la route, etc., etc. Selon moi, il y a des voyages qui, mine de rien, sont un peu plus complexes à organiser de son côté. L'Égypte en fait vraiment partie. Quand je vois la conduite au Caire, etc., honnêtement, j'étais très content d'avoir un chauffeur. Quand je vois la complexité de l'histoire égyptienne avec les pharaons, les pyramides, j'étais très content d'avoir un guide. Et donc, d'être parti avec une agence Selectour, ça m'a vraiment aidé sur la simplification de tout ce périple. Sans ça, ça aurait été beaucoup plus galère. Il y a quand même aussi un truc où je pense que, tu vois, je me suis quand même fait alpaguer beaucoup de fois à chaque fois que j'arrivais dans des endroits par des faux guides qui te disent j'ai un accès secret aux pyramides, etc., etc. Si t'as pas le guide officiel rassurant qui te dit que c'est un peu n'importe quoi ces histoires, tu peux tomber dans le piège, tu peux devoir payer 80 € ta visite alors que ça en vaut 30. Donc passer par une agence en Égypte, c'est vraiment nécessaire selon moi. Pour autant, je voudrais quand même mettre un petit warning. Il y a beaucoup de voyages qui se font via agence, mais avec des groupes. Et moi, ce que j'ai eu là, c'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas du tout ça. Oui. Moi, j'étais juste avec Clément, mon ami. On a eu un voyage que tous les deux, etc. Je conseillerais de vivre ça parce qu'en fait, comme le tourisme en Égypte, c'est beaucoup du voyage de groupe où ils sont 30, 40, 50 dans des bus. C'est vrai que tu peux avoir souvent des vagues de touristes qui arrivent en même temps, etc. C'est pas très flexible. Moi, en partant avec vous, j'ai eu un voyage qui s'est révélé être assez flexible tout de même. C'est pas parce qu'il y avait écrit qu'on devait être à 10h à tel endroit qu'on y était forcément à 10h. On pouvait un peu prendre plus de temps à des endroits, etc., etc. Et donc, voyage avec une agence ne signifie pas forcément voyage au millimètre près et voyage avec 800 personnes à côté de toi. Je voulais juste dire ça parce que je pense qu'il y a un peu des préjugés là-dessus.
Ok, super, merci beaucoup pour ton ressenti, et puis merci Bruno encore une fois de nous avoir partagé ton expertise sur l'Égypte. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, et à bientôt autour du monde. À bientôt Bruno. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Bienvenue en Égypte où il fait actuellement 29 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio et à très bientôt pour une prochaine destination.